C'est jour de relève au phare de Cordouan. Vous allez passer carrément là-haut. Et là-bas, il y a les canaux plus haut. Ouais, mais ils sont loin, ils sont là où ça déferle. Comme chaque vendredi, deux gardiens quittent la terre ferme pour aller remplacer leurs deux autres collègues, marins immobiles, isolés dans le roi des phares. Le Versailles des mers est posé au milieu de l'eau, à 7 km des côtes, à l'embouchure de l'estuaire de la Gironde. Coucou les bitches. Allez, ciao les gars. À la semaine prochaine. Après 45 minutes de traversée, le phare de Cordouan est devant nous. Il en impose, avec sa pierre de taille très épaisse, ses ornements royaux. C'est avec Benoît et Mathieu que nous allons passer le week-end dans le seul phare en mer encore gardienné. Moi je suis d'à côté là du Verdon. Le métier de gardien, bon, on connaît pas quoi, ça on connaît plus quoi. J'ai jamais vécu plus loin que 100 ou 200 mètres de la mer. Ouais. La mer fait partie intégrante de ma vie. Ouais. C'est le plus vieux phare français. C'est aussi le phare en mer le plus ancien au monde, classé au monument historique en même temps que Notre-Dame de Paris. Le premier caillou qui a été posé ici, c'était en 1584. Il a été terminé en 1611. Commencé sous Henri III, fini sous Henri IV. Cette première tour, elle faisait que 37 mètres de hauteur. Ils vont doubler la hauteur pour vraiment l'aide à la navigation parce qu'on ne le voyait pas d'assez loin au moment de la Révolution. Ça, ils vont le réaliser en même pas 3 ans. Comme tu dis, c'était hiver 2013-2014. Là, ça bastonnait grave. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une période pendant 2 mois et demi, Ouais, on ça a avait pas fait arrêté. 14 dépressions à la suite. Là. Il y avait des annonces de houle énormes. Il y a eu un soir, là, j'étais avec Yo-Yo. Quand la vague cognait contre la muraille, là, ça montait jusqu'au balcon de la chapelle, là, jusqu'au 2e balcon. Ah ouais. Il fallait aller foutre des tuyaux dans les fontaines pour ressortir l'eau de mer dehors. Voilà, Ah ouais. Et malgré ça, on avait quand même 2 mètres cubes qui étaient passés dans les... Dans les bacs. Ouais, dans les bacs. Et d'ailleurs, les bacs, j'y suis allé hier. Faudrait qu'on... Les décanteurs, là, faudrait qu'on aille faire un pet de nettoyage. Et surtout, faudrait, je pense qu'on les vide. On n'a pas beaucoup d'eau là dans le puits sud. Ouais. Donc ce qui serait bien, c'est de les vider dans le puits sud, là où il y a le surpresseur. Et comme ça, surtout, on en profiterait pour curer la vase qu'il y a dans le fond. Là. Ça, Ok. faut toujours le faire, 3-4 fois par an. C'est un peu chiant. Ouais, ouais. C'est Ok, fait, quoi. hein, faut le faire. Hein. Ouais. Ça roule. Faudrait qu'on se fasse cette semaine, ça. Et après, c'est un très vieux bâtiment avec aussi tout plein de choses à entretenir. Donc cette chapelle, elle a été faite de cette manière sous Henri IV. C'est très symbolique historiquement. Henri IV étant protestant, quand il s'est converti au catholicisme, il a fait construire cette chapelle ici dans ce phare pour montrer au peuple que c'était devenu un bon roi catholique. Il peut y avoir des messes chantées, il peut y avoir des mariages, des baptêmes. Nous, cet escalier, on l'appelle la colonne vertébrale du phare. C'est un escalier en voûte qui est fait pour retenir toute la structure. Chaque pierre est une clé et cet escalier fait tout le tour de l'édifice et c'est lui qui retient justement l'écartement du phare. Jusqu'au balcon de la lanterne, tu as 301 marches. Si tu montes vraiment dans la lanterne, il y a 8 marches de plus. Si on compte les marches là, qui descendent à la porte des marais, en tout et pour tout, on en a 334. La lanterne, comme dans tous les autres phares, c'est en charge par la fonction d'État qui est les phares et balises. La plupart des feux sont des feux à éclat, c'est-à-dire que c'est la lentille entière qui tourne. Ici, nous, on a un feu fixe avec des volets à occultation. La lentille de Fresnel, ça c'est un truc dont on peut être fier, hein, invention française qui équipe chaque phare au monde, qui équipe aussi beaucoup de choses, donc ça concentre la lumière sur un même axe pour l'envoyer le plus loin possible. Le côté vert délimite l'entrée de la passe ouest qui est autorisée à la navigation marchande. Toute la grosse navigation se fait par cette passe, qui est d'ailleurs draguée chaque jour, toute l'année. Le secteur rouge, la passe sud, qui elle est interdite à la navigation marchande, puisqu'il y a des hauts fonds de sable qui se déplacent tout le temps. C'est juste autorisé pour la plaisance et les petits caboteurs. En fait, chez nous, on n'en fait pas si grand cas du phare, quand t'es sur la côte. Enfin, j'avais ce truc au bout de chez moi et je voyais pas ça du tout
comme un grand monument historique, comme ça, tu vois. On vit un peu comme sur un bateau ici, hein, complètement. Il n'y a juste pas de capitaine, parce que notre bateau ne bouge pas. Moi, j'y vais pratiquement une fois par jour là-haut. Ouais. D'être là au milieu de l'océan, d'avoir cette lumière, cette vue imprenable, quoi. Tu te laisses un peu faire par le temps, tu regardes plus les marées, quoi. C'est très beau, mais en fait, je pense qu'il faut juste arriver à être là, quoi. T'as pas vraiment pensé quand t'es là-haut, quoi. Tu domines l'océan, t'as presque l'impression de dominer le monde, t'es là, peinard, y a pas un bruit, y a que toi. T'es le roi du monde. Tu peux souffrir, je pense, plus d'être enfermé, quoi, de pas pouvoir sortir, quoi. Mais autrement, non, tu souffres de la solitude, non. Non, pas de solitude, parce que bon, bah déjà, on n'est jamais seul, hein, par définition. Le gardien du phare, ça n'existe pas, c'est toujours les gardiens, on est toujours deux ici pour des normes de sécurité. Donc déjà, le phare est très facile à vivre, puisqu'il y a toute cette base vie au pied, on a une cour extérieure, même à marée haute, on n'est pas forcément enfermé. Bah, ça, c'est un côté exceptionnel de plus qu'on a dans ce phare, c'est que justement, à chaque marée basse, on peut en sortir. Et puis après, ouais, effectivement, à chaque marée basse, on a un grand jardin pour aller gambader. Ouais. La pêche à pied, ouais, il y a de quoi faire. Donc bah, t'as vraiment deux types d'estrans, ouais, t'as vraiment tous ces bancs de sable donc, qui se finissent sur l'île Nouvelle. Ça, tu peux y aller à pied, par le plateau. Donc là, t'as 3/4 d'heure de marche, quoi. T'atterris sur une île, t'es tout seul, au milieu de l'océan. Et après, t'as tout cet estran rocheux. C'est le seul spot de pêche à pied du coin qui est assez riche, ouais. Et en termes de biodiversité, tout simplement. Tu peux quand même aller faire ton marché avec des produits frais, ouais. On peut pêcher à la ligne là, pour pêcher du bar. L'été, on va pêcher un peu les mulets qui passent autour du phare. Il y a tous les crabes, les crustacés. Les coquillages, on n'est pas très riche en coquillages ici, puisque tous les coquillages qui vivent dans le sable, c'est tellement instable et tellement en mouvement ici qu'il y en a assez peu. Mais sinon, pour tout le reste, ouais, on a de quoi faire. Cette sentinelle d'exception est aujourd'hui sur la liste pour intégrer le patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis son îlot rocheux, le phare de Cordouan et ses gardiens n'ont pas fini d'embraser nos rêves.